Sujet de saison, on va dire ça comme ça, puisque on va parler rénovation énergétique avec un chiffre assez ahurissant. L'administration, voilà, on va dire ça comme ça, n'a pas réussi à dépenser les plus de 2 milliards qui étaient prévus dans le cadre de MaPrimeRénov'. C'est-à-dire, on parle rénovation énergétique, on parle isolation des logements, il y a de l'argent disponible, il y a une demande qui est évidemment considérable, l'argent n'a pas rencontré la demande. Et pourquoi ? Parce que sur ces 5 dernières années, la puissance publique a méthodiquement détruit l'ensemble de la filière professionnelle qui aurait été capable de faire cette rénovation. C'est assez tragiquement simple ce qui s'est passé. On a soumis l'ensemble des professionnels de cette filière naissante à des régulations qui se transformaient en permanence. C'est tel décret qui tombait du jour au lendemain et qui faisait que tout à coup les subventions qui étaient prévues pour la rénovation des toitures, non, elles étaient, alors non pas annulées quand même, on fait pas de rétroactif, mais il y en a plus. Donc l'entreprise qui s'était spécialisée sur la rénovation des toitures, boum, elle voyait l'ensemble de ses commandes disparaître et vous prenez ça pour les fenêtres, pour les combles, pour les... Et c'est ça qui est assez terrible dans cette histoire, les meilleures intentions du monde. Parce que oui, beaucoup de fraudeurs se sont développés sur ce marché et que l'État n'a pas les outils de contrôle nécessaires pour contrôler tout le monde. Et là, on va sans doute s'en féliciter. Le contrôle absolu est jamais une très très bonne nouvelle. Donc, bim, on interdit. Sauf que vous passez pas de la rénovation des combles à, j'en sais rien moi, l'installation des pompes à chaleur en claquant des doigts du jour au lendemain quand vous êtes un artisan. Alors, surtout, le vrai débat et le vrai sujet, c'est rénovation par geste. Je me contente de changer les fenêtres ou je me contente de isoler la toiture face à rénovation globale. Évidemment que la vraie efficacité pour, alors on va dire l'intérêt général, c'est-à-dire essayer de freiner le réchauffement climatique, c'est la rénovation globale. Et les professionnels sérieux le disent à l'État depuis 5 ans, mais l'État n'a pas voulu l'entendre. En partie parce qu'un professionnel sérieux, justement, pour l'administration, ne peut pas forcément être au service de l'intérêt général. Résultat, en 2022, 90% des rénovations subventionnées étaient des rénovations partielles. Cette année, là, 2024, aucune rénovation partielle ne sera subventionnée. Vous imaginez le choc. C'est l'effondrement de la filière. Et donc sur les 2 dernières années, c'est 80% des entreprises de rénovation et d'efficacité énergétique qui ont mis la clé sous la porte. Voilà comment est-ce qu'on arrive à ce paradoxe invraisemblable d'avoir un sujet qui fait l'unanimité, d'avoir un métier mais qui est, passionnant, plein d'innovations, métier manuel, non délocalisable, et puis qui donne du sens à celui qui le fait. Voilà comment est-ce qu'on arrive à ce paradoxe de cette idée merveilleuse, avec de l'argent public disponible, qu'on n'arrive pas à mettre en place. Alors, le nouveau Premier ministre dit qu'il va s'attaquer à un nouveau choc de simplification, à l'acte 2 de la modernisation de l'économie française. Il a là un sujet magnifique.